Au Rwanda, le décès en détention du chanteur Kizito Mihigo suscite l'émoi. Ce sera notre premier sujet de ce soir. Nous irons aussi au Niger évoquer une distribution d'aide qui tourne au drame avec avec vraiment. La République démocratique du Congo, c'est la réduction de moitié du budget de 2020 qui nous intéressera. Et puis le Togo, l'opposition qui peste contre le retard du décaissement des fonds de la campagne. Pour évoquer ces sujets autour du plateau avec moi ce soir, Marc Abouflan, directeur de publication du journal Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir Monsieur Sossou et bonsoir à tous les téléspectateurs. Germain Sossou, acteur politique. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir Marc. Vous serez deux avec moi sur le plateau et comme j'ai pris l'habitude de le rappeler à chacun de mes invités maintenant, c'est le fair play, le respect du temps de parole de l'autre. Sinon, j'ai aussi pris une autre habitude. J'arrête l'émission quand les altercations verbales ne veulent pas cesser. Nous commençons avec le Rwanda. Un célèbre chanteur rwandais dont la musique a été interdite par le pouvoir s'est suicidé, entre guillemets, dans sa cellule. C'est ce qu'a affirmé lundi la police rwandaise 3 jours après avoir été arrêté pour avoir voulu quitter le pays. Kizito Mihigo, qui a survécu au génocide au Rwanda et dont les chansons provoquaient la colère du gouvernement du président Paul Kagame, a été retrouvé mort dans sa cellule vers 5 heures du matin. On était à 2 heures GMT. Mihigo avait été condamné à une peine de 10 ans de prison en 2015 pour conspiration contre le gouvernement avant d'être remis en liberté. Il a été arrêté pour avoir tenté de traverser la frontière sud du Rwanda vers le Burundi. La thèse du suicide, Marc Abouflan, beaucoup peinent à y croire, vous également? Je ne crois pas non plus au fait que ce chanteur, quoi qu'on dise, plein de vie, plein d'ambition, dans la musique, a beaucoup d'espoir, suscite beaucoup d'espoir au sein de son pays, puisse se suicider et d'un coup, déjà quand on sait qu'il y a eu un plaidoyer national, voire international pour sa libération. Maintenant, je pense que ce suicide, entre guillemets, révèle un peu la face cachée du gouvernement rwandais, celle dont on ne parle pas beaucoup. Le Rwanda est cité en exemple comme modèle sur bien d'aspects de développement, mais on oublie souvent de rappeler que le Rwanda est une autocratie, et dans cette autocratie-là, il y a beaucoup de choses pas nettes qui se passent. Une de ces choses-là, c'est ce que moi j'appelle un assassinat de ce chanteur-là, qui à ses débuts avait même chanté pour le FPR de Paul Kagame. Oui. La thèse de l'assassinat et enfin du suicide également, ça vous paraît peu plausible? Oui, lorsque vous prenez sur vous la responsabilité d'étudier l'artiste, tout à l'heure, oui, vous n'allez pas croire. Et moi aussi, j'ai essayé de comprendre de fond en comble. Mais également, j'ai fouillé, j'ai cherché à comprendre davantage le thème, lui-même le suicide. Vous savez, dans les pays où il y a l'autocratie, comme vous venez de dire, il est prouvé aussi, pour les vrais connaisseurs, que le suicide est une arme politique. Parfois, lorsque vous êtes dépassé, lorsque à un moment donné, vous savez que le bourreau a la faveur de tout le monde, il peut poser des actes sans que on le soupçonne. Quand vous êtes quelqu'un de si populaire, que ce soit un homme politique et tout ça là, parfois vous pouvez poser un acte comme ça qui crée l'émoi au sein de la population. Mais pour quel but? Oui, justement parce que on cherche avec une telle arme à montrer véritablement le visage à travers donc comment je dirais, on cherche à attirer davantage l'attention autour donc du régime qu'à un moment donné tout le monde adoube. Un peu ce qui s'est passé en Tunisie. Voilà, c'est-à-dire que, mais j'ai dit, moi j'explique un peu quand nous avons essayé de comprendre un peu ce qu'on peut faire avec le suicide, de façon
est intelligente et intelligible. Quand vous réfléchissez, vous pouvez poser un tel acte pour que généralement les autocrates, celui qui dirige soit la cité ou le royaume ou tout ça là, à un moment donné, ça crée un problème au sein de la société et que les gens cherchent finalement à comprendre. Donc dans le cas des figures, oui, quand vous suivez donc le cas de ce chanteur, on vient de le dire, il a été très proche même du régime, mais c'est le même régime qui à un moment donné l'a associé à une affaire dont il dit qu'il ne connaît pas. Donc il a quand même amené en prison. Puis par la suite, comment il s'est retrouvé même à la frontière? Parce que avant même d'arriver ici, nous avons voulu chercher à travers des connaissances pour savoir est-ce que c'était véritablement une réalité, il était à la frontière, qu'est-ce qu'il cherchait là-bas, et pourquoi on pensait qu'il voulait traverser alors que le monsieur s'est véritablement engagé pour la paix. Il a même fait des chansons qui expriment véritablement. Et son combat, c'est celui de la paix. Maintenant, comment on peut comprendre que quelqu'un qui est plein de vie, qui chante même pour la paix, peut décider de se suicider? Parce que donc, là où à mon avis, le développement de M. Sossou, là il y a véritablement un problème. On peut comprendre l'immolation du jeune qui Bouazizi, qui a fait démarrer la révolution arabe. Ce n'est pas le même cas parce que pour ce type de personnalité, si le chanteur avait voulu choisir la même voie, ça aurait été beaucoup plus par une action d'éclat. Ça aurait pu être une grève de la faim qui se termine par un décès. Ça aurait pu être un suicide éclatant, en quelque sorte. Mais là, se suicider dans sa cellule, en présence de personnes, et pour mettre en émoi le peuple, je pense quand même qu'il n'y a pas de concordance entre la personnalité, vous savez, pour le psychologue, en tout cas que je suis, il n'y a pas de concordance entre la personnalité de quelqu'un qui a survécu au génocide rwandais et qui a déjà fait de la prison et qui retourne en prison pour 3-4 jours et qui se suicide. Il n'y a pas de concordance dans les faits. Et c'est pour ça que je pense que c'est un assassinat. Il ne faut pas oublier aussi que ce qui se joue, c'est une certaine prolongation des différents mandats de Paul Kagame, parce que c'est vrai qu'officiellement il dit qu'il ne se présente pas, mais on connaît les autocrates et leur manière de fonctionner. C'est vrai que au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à Paul Kagame, et on peut saluer le fait qu'il a d'une certaine manière réussi à repositionner le Rwanda, qu'il a fait développer le Rwanda, mais il faut avoir le courage de le dire aussi, les libertés publiques sont un luxe au Rwanda. Et le chanteur est aussi un symbole de cette opposition-là qui existe aujourd'hui au sein du Rwanda. Nous avons vu récemment la femme politique qui voulait être candidat contre Kagame, comment elle a fini. C'est dire que au-delà de tout ce qu'on peut saluer, au-delà des rapports internationaux qui saluent le pays, il y a quand même une dictature, une pression contre les voix discordantes. Et comprenez quand même que quelqu'un qui a survécu au génocide, je le disais tout à l'heure, a fait 4 ans de prison, qui était en train de sortir du pays, on l'arrête pour une raison même fallacieuse, et quelques jours après, celui-ci décède en prison. C'est quand même curieux. Maintenant, contrairement à beaucoup de régimes autocratiques, le Rwanda n'est pas perméable, ni aux organisations de défense des droits de l'homme, ni aux organisations internationales qui pourraient avoir une version haute de ce que le gouvernement dit. Et puis, dans le Rwanda actuel, il est quasiment impossible d'avoir une position à l'opposé de ce que le gouvernement dit officiellement. Et c'est pour ça que je pense que ce crime-là est en train de passer sous silence, est en train malheureusement même d'être mis sur le compte de cet artiste comme un suicide. D'accord, on va évoquer tout de suite l'enquête même qui a été ouverte pour déterminer les raisons de son suicide. Le temps juste d'aller à la première courte pause et de revenir.